tout comment il est avec toujours grand plaisir et bien sûr content d'en que me retrouve à Zot tous les matins. En direct depuis Saint-Pierre pour se causer la réunion, ce journal en créole. Remercie toutes les personnes qui sont là, toujours comme d'habitude les fidèles auditeurs. Et puis cette idée découvre à nous, ben, tant mieux, tiens beau ensemble. Et puis nous avons aussi pas mal de commentaires sur le réseau YouTube là, me disent tiens beau aussi ensemble. Et puis vous allez remarquer, nous partageons un petit peu sur toutes les, quasiment presque tous les réseaux, hein, se causer la réunion, ce journal là. Merci à Zot, hein, ça dit suivre à nous encore. Hein. Et voilà, donc nous saluons aussi les personnes là du côté du bassin océan Indien, du côté de Mayotte, Comores, les Seychelles, Rodrigue, tout ça, Madagascar. Et puis les personnes qui regardent à nous du côté de la France, là-bas du côté l'Hexagone. Voilà. L'actualité, comme moi me dit souvent et à chaque fois, c'est une affaire, il faut prendre la lu bien comme qu'il faut. Hein, donc pas toutes les bons à prendre. Là, certaines affaires les bons et là, certaines affaires les pas bons. On va essayer de faire un tri pour essayer de donner aux autres le meilleur de ce que moi m'y peux trouver. Bon, après là des choses que les pas trop gaillards ils passent, mais malheureusement c'est comme ça, c'est l'actualité, c'est les informations. Voilà, hein, chacun il veut faire notre beurre, le beurre et l'argent du beurre entre dans là, et nous essayons de trouver un petit peu la solution. Voilà. Allez, nous les partis avec des informations assez intéressantes, hein, avec il parle à nous, nous sommes en pleine période d'activité cyclonique, il vient nous jusqu'à mois d'avril, mai, hein, mais je pense que l'activité cyclonique, hein, en période cyclone, les là. Donc nous on a encore deux circulations que les pourraient former ce week-end, hein, le calme qui devrait régner cette semaine sur le bassin sud-ouest océan Indien où la Réunion il est. Sans tracassement, ils risquent d'être perturbés très prochainement à partir de ce week-end. Deux circulations dépressionnaires qui pourraient naître un au nord-ouest de Madagascar, hein, toujours là-bas du côté du canal du Mozambique, et puis l'autre dans le nord des Mascareignes va faire nous un tir croisé s'il vient, hein, donc en espérant qu'il passe pas sur la Réunion. Et puis les cyclones nous comme il dit dans une île tropicale, hein, les sûr et certain qu'on nous est là pour gagner les cyclones, hein, voilà. L'activité cyclonique qui devrait repartir en hausse progressivement à la fin de la semaine au nord et au nord des Mascareignes, plusieurs circulations dépressionnaires, il pourrait voir le jour, hein, à partir de ce week-end, hein. Apparemment les experts de la météorologie régionale de Météo France dire comment il pourrait naître dans le nord-est de Madagascar et le nord des Mascareignes, l'autre au centre du bassin, donc un peu plus loin à l'est de notre pays, hein, donc de notre archipel, hein, donc où ça la Réunion, Maurice, Rodrigue, Seychelles. Les modalités numériques, il parle quand il calcule ça, c'est l'ordinateur, c'est les ordinateurs, les supercalculateurs de la météo qui calculent tout ça là, mais la météo entre l'ordinateur et la nature, il fait deux choses tout à fait différentes, hein. Donc la nature regarde pas l'ordinateur, quand il arrive au péter, il pète directement, hein. Donc on a deux hypothèses, hein. Il n'y a nous aucun risque de formation de tempête, les pour l'instant prévus dans les 5 premiers jours. Et puis il n'y a aucune menace cyclonique, les envisagée à la fin de la semaine. Bon, il montre à nous qu'on aura peut-être des cyclones dans les hauts, mais nous, ce que nous va gagner la plupart du temps, comme là, tout est bien rangé, la case de monde, tout ça est bien rangé, là, pas besoin de trop mailler. Donc, la pile dans le temps longtemps, un petit case en tôle, un train comme ça, un petit case en paille, ça va, là. Aujourd'hui, on a l'immeuble béton, mais le problème entre la case en paille et ça va, hein, quand le cyclone arrive dedans, il prend la case en paille et ça va, mais le problème, c'est que la case en paille, coule paille, mais maintenant, là, le cyclone, le cas, il reste la même, mais la case, l'inondation de l'eau, coule par tout dedans, hein. C'est deux temps de mouvement, deux époques où on a ses inconvénients et c'est les aléas du temps, il fait qu'on a des inconvénients et des trucs que les agréables en dedans, hein. En tous les cas, il n'est pas agréable non plus de voir un cyclone, hein. Quelque part, même pas dire des gaillards voir un cyclone, hein. Surtout avec la pluie que les tombées dernièrement, avec les fortes pluies, les entre-cyclones que l'a eu, hein, c'est plutôt des fortes pluies que l'arrivée là, sinon encore d'autres qui arrivent là, nous ça gagne la dose avec la pluie et il risquable de bien sûr perturber la Réunion encore plus encore, hein. Peut-être va donner un peu plus de travail, un de monde y arrange les machins, les bonnes ingénieurs qui fait des projets dans un ban de bureau à Paris, là-bas, faudrait que tu viennes à Paris ou ailleurs dans le monde, hein, donc il faudrait que tu viennes ici à La Réunion ou sur le terrain, machin, sinon ça prend des bougs, des réunionnais, des gens qui travaillent ici, que les ici, ou le terrain, comment il fonctionne pour donner des projets, hein. Après, c'est pas parce que là-bas, ils demandent des millions là-bas, des grands buildings, l'autre côté là-bas, là, qui fait forcément le travail correctement, hein. Voilà.
Nous, on va faire cette parenthèse-là, ce ne sera jamais fini, hein, donc vous avez vu le moindre pluie qu'il y a, comment les routes les cassées, comment la case y coule, comment on a des inondations, des trucs comme ça. Ben ça, il dit, oh, comme ça, c'est nous demande catastrophe naturelle parce que c'est la faute à la nature. Oui, c'est la faute à la nature, je crois que c'est la faute à la nature ou c'est la faute à l'homme que l'a construit n'importe où, l'a bouché des chemins, l'a bouché des ravines, l'a fait toutes sortes de affaires. Et c'est la faute à la nature si de l'eau la rentre d'autres cases complètement, ou les dans l'immeuble, tout ça là, c'est la faute au bouc que l'a construit, a mal fait les joints d'étanchéité, ou de fenêtre, il coule de l'eau passe dessous la rentrée parce qu'il était mal fait, ou de case où la gars a permis de construire à tel endroit alors qu'il n'était pas prévu, à tel là il n'est pas construit, bon la ravine, ou l'a construit dans la ravine plus haut, quand la ravine il descend, il prend, il s'en avec, hein, donc là aussi, hein, c'est des causes à effet, il faut peut-être réfléchir un peu la situation, hein, donc voilà. Après ça va dire on a des fonds d'aide sociale pour pouvoir aider quand on a cassé, mais attends avant qu'il gagne l'aide, tout ça, là mieux vaut pas il casse parce que ça sera compliqué avant d'arriver dedans, hein. Allez, nous les partis avec la jeune fille blessée qui avait été battue et laissée pour morte à Saint-Pierre. On avait parlé ça l'année passée. Les 3 mineurs les jugés pour tentative d'assassinat et non-assistance à personne en danger. Ces 3 mineurs-là, les jugés à huis clos depuis ce lundi 5 février par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre dans une affaire de tentative d'assassinat contre la jeune fille également mineure. Les faits remontent à 2022. C'est Morgane, alors qu'elle était âgée de 15 ans, on aurait été tabassée à coups de des coups de poing, de coups de pied, de coups de poing, tout ça là, toutes sortes de qualités de coups, hein. Donc elle a été laissée pour morte dans les Hauts de Terre-Sainte, hein, dans les Hauts de Terre-Sainte à Saint-Pierre, hein. D'après l'accusation, les coups auraient été portés par son ancien petit ami Johan, également âgé de 15 ans. Il est poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation. Les deux mises en cause, Mathéo et Théo, les poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Un jugement est attendu pour ce mercredi. Le parquet de Saint-Pierre la rappelle les faits dans un communiqué que lui a lancé à la presse là. C'était le samedi 16 avril 2022. C'est le moment de Morgane V qui était présente à lui au commissariat de Saint-Pierre pour signaler la disparition de sa fille mineure née le 23 mai 2007. Les recherches a été fait entre amis et de la victime. Parmi les amis là, il y avait Jonathan C, né le 7 septembre 2007, ancien petit ami. Ici, il est en train de faire le rodage aussi, hein, donc il a fini de toucher le monde, mais pour moi, après il refait le rodage. Donc lui a commencé à donner des fausses indications aux enquêteurs et voilà, avant qu'un d'entre eux il finit à expliquer que Morgane a été tapé par Jonathan, donc voilà, et abandonné dans une forêt à Terre-Sainte, hein. La forêt à Terre-Sainte, première fois moi, une forêt à Terre-Sainte, dans l'espace d'un pied de bois partout, hein, donc la terre là. La victime a été effectivement retrouvée au fond d'un tunnel, dans la forêt d'un tunnel aussi, oui. Donc près d'une caserne de pompiers à Terre-Sainte, tu vois, vous savez, la caserne de pompiers, quand le rond-point Bassin-Plat, on les base, ils descendent avant d'arriver à l'hôpital, les à terre là, la terre là, c'est un grand espace, on n'a rien que la commune où ils occupent ça bien, des fois de temps en temps, les propres, de temps en temps, quand les propres, quand la présélection, quand la sélection, quand la présélection est sale, quand la sélection est propre. Donc là aussi, elle a été transportée immédiatement à l'hôpital. Hein, donc le boug, le marmaille reconnaît immédiatement être l'auteur des coups portés sur le fille. Hein. Donc après les investigations qui ont été ordonnées devant un renvoi de tribunal criminel pour enfants de Saint-Pierre, le marmaille, il est jugé là-bas avec tentative de meurtre avec préméditation. Mathéo et Théo pour non-assistance à personne en danger. Hein, donc voilà. Moi, n'est pas dans notre tête pour savoir où ça va se passer, mais normalement, c'est ces choses comme ça, il se passe un peu trop souvent dans notre pays, la Réunion, mais même aussi ailleurs dans le monde. Mais je pense que le tribunal, il doit pas jouer avec eux la main. Hein. C'est pas parce qu'on est là 15 ans ou fait de choses pareilles, ça laisse tomber. Hein. Donc la question, allez faire un petit tour à la case prison là-bas, on va bien voir ou ban camarade si jamais demain tu veux aller faire la même chose avec une autre jeune fille ou un autre jeune homme, va bien voir comment il se passe. Hein. Donc, je pense que la loi sera peut-être un peu moins laxisme là-dessus, va trouver des solutions pour ça. Hein. Donc, voilà. Nous, les partis aussi avec de la drogue sur la Réunion. Hein. Hier, on m'avait parlé du phénamphétamine, donc 1000. Donc, elle était là et donc, ça c'est une affaire qui est partout. Hein. Ici, dans notre pays, nous avons
de monde ils sortent en France, là-bas ils sortent dans des pays étrangers, là-bas les invités avec la promotion des machins de venir visiter la Réunion. Quand ils disent viens visiter la Réunion, peut-être ils amènent la drogue dans votre corps, placée n'importe où. Voilà, là aussi c'est notre ancien. Donc une mule experte, idiot comme ça, et résigné à 50 ans. Donc, à 50 ans, il arrête, hein. Donc, tant qu'il a pour gagner 50 ans, il continue toujours son business. Alors, c'est Marcelino Maurice, 49 ans, qui avait fait un passage devant le tribunal correctionnel fin décembre dernier, condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Le français d'origine néerlandaise au palmarès judiciaire, il y a nous assez impressionnant avec, elle avait ingéré, je ne sais pas comment il a ingéré ça, c'est par devant, par la bouche ou ailleurs. Donc, il y avait ingéré quand même 1 kilo de cocaïne, il était compte fait rentrer dans l'île. Quant à monsieur Francis, 36 ans, au profil similaire, 11 condamnations à un autre encore, dont 7 pour trafic de stupéfiants. Il a préféré différer son procès et risque gros en début mars. Et en décembre dernier, Marcelino Maurice, il était arrivé tranquillement devant la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis, en jean, chemise à fleurs. Bien sûr, il est un peu comme certaines personnes, non, que leur chemise à fleurs, quand ils besognent dans les îles, bon, c'est chemise à fleurs, mais malheureusement, donc, le prévenu, 49 ans, les habitué au tribunal, au prétoire, donc, en 2020, il a été condamné à Cayenne, en Guyane, où ça y habite, pour trafic de stupéfiants, puis en 2022, à Créteil, dans le 94, pour blanchiment, et fin septembre 2023, à Cayenne, pour avoir transporté 2 kilos de cocaïne. Alors, ce lundi, après avoir bénéficié d'un délai pour préparer sa défense, le Néerlandais l'a accompagné, pour ne pas dire que le français, que l'accompagné d'une interprète confirmé qu'elle a tenté de faire rentrer par voie aérienne 956 grammes, disons 1 kilo de poudre blanche qui était dissimulée dans son estomac. Comment il y a un à ça, mais qu'il n'y avait pas 1 kilo de drogue en sachet plastique dans l'estomac, voilà, on est là, gosier pour machin là. La trafiquante a fait l'injection, parce qu'il est à l'hôpital, l'injecte ça de corps, oui. Donc, interpellé par la police des frontières à sa descente d'avion, le quadragénaire, le bouc de la quarantaine là, l'avait embarqué en lit le 19 décembre dernier avec 84 ovules dans l'estomac. Pendant ce mandat d'audition qui a duré 96 heures, il a donc donné aucune indication qui concerne l'éventuel mandataire et son destinataire, hein, donc à La Réunion. Ce lundi, ce père de 5 marmailles et de mères différentes, hein, donc voilà, donc le caractère là-bas il change un peu, donc voilà. Alors donc ce que Mamie comprend pas dans cette histoire-là, c'est comment ça se fait que la drogue l'a passé à Orly, hein. Orly c'est un aéroport international, donc il veut dire où on a des surveillances incroyables, et sauf un petit aéroport comme la Réunion là, un petit aéroport, c'est un aéroport international quand même, c'est un grand aéroport, la gueule passée de l'autre côté, elle arrive à terre là. Ça m'y pose vraiment la question, est-ce que de l'autre côté là-bas, Banal n'avait point un business non plus de l'autre côté là-bas? Mais ça ne veut pas dire rien, parce que en règle générale, il passe pas ces bonnes affaires communes. On regarde à haut comment il fait, vu le boug comment il est, la tête le boug, vu que c'est bonne condamnation. En règle générale, quand ça voyager, des trucs comme ça, la loi, il regarde toujours sur le passeport qui ça oulé, où ça ou fait, où ça va. Comment ça se fait, manager contrôler le passeport étranger là, et ça se boucle sur l'autre côté bas, pas gain contrôler passeport étranger, pas gain jeter un coup d'œil sur ce que lui a fait. Donc, disons, là, passé la chape le maille. Il a pas rien qu'une fois, il chape le maille, hein, donc, à chaque fois, il débarque à Gilo, était là, et il ne connaît pas comment il fait, comment il se passe, mais Banal est toujours à la même, hein, donc, il arrive à là, avec de la drogue, hein, et après peut-être aussi quand le sachet de la drogue ça pétait, transpiration de l'eau il coule sur autres, là après le choix, il a anxiété, il a ça parce que sinon ça me sacrévé, donc voilà encore, hein. Et puis il y a pas mal de machins montagneux aussi, hein, il y a pas mal de trafiquants de drogue ici à La Réunion, hein. On a beaucoup les jugés, voilà, donc voilà, on a des Martiniquais, on a aussi des Français de France de l'autre côté là-bas, on a une sera jugé le 1er mars prochain au palais de justice de Champfleury. Et puis, il y a un lycéen de Bras-Fusil qui a retrouvé lui à son tour à la barre ce lundi pour avoir trafiqué des stupéfiants dans son quartier. C'est pas non plus un grand dealer, donc ce que il décrit à l'avocat, hein, l'avocat, oui, il peut défendre son client. Son client a 19 ans, il demande un délai pour juger avant que il juge le marmaille, le bouc de 19 ans, hein. Puis un marmaille à 19 ans, on connaît fait le gars vend de la drogue, des tueurs camarades ou les encore marmaille, hein, donc les adultes bien machin, bien dans la peau, hein, comme midi, hein. Bien ou mal dans la peau, voilà. Allez, donc, nous avons quand même pas mal de dossiers, on aura bien sûr l'occasion de revenir dessus, hein, parce que la drogue, là, c'est la place, ici.
Nous allons parler des routes submergées, les routes cassées, comme ça là, vous avez vu sur les médias sociaux, comment on a filmé ça de près, ils montrent de très très près comment la route est cassée, dans la télévision, les bandes de télévision, qu'ils montrent où ça de près, même comment elle est cassée. Ils ont remarqué l'épaisseur du morceau de goudron que Néna sur la route, que les cassés, que les soulever, et ils voient le gravier dessous. Vous avez vu l'épaisseur? Avec une épaisseur comme ça, je pense que la pluie n'aurait pas enlevé la route, n'aurait pas parti avec. Ben là, ben oui, c'est bien de montrer des jolies photos, montrant que c'est une catastrophe naturelle. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est une catastrophe naturelle. Mais le bas des entreprises que la fait ça, elle a été grassement payée pour fabriquer ces routes-là. Là où ça, c'est stylé. Elle a été bien fait ou elle a été mal fait? Bon, voilà, aussi, c'est une autre affaire encore. Après, comme il dit, hein, souvent, il faut mettre la faute sur le cyclone. Et au moindre cyclone, il court derrière, nous sort de subvention. Le moindre cyclone nous veut l'argent. Nous veut ici, nous veut là-bas. Mais fait avant, pour pas être emmerdé comme ça dans ces cas-là. Non, fais bien les routes, fais bien les bonnes affaires. Après, si vraiment la casser, il y a des assurances sur la route la casser là, non? La commune n'a pas l'assurance là-dessus, le département n'a pas l'assurance, la région n'a pas l'assurance, l'État n'a pas l'assurance là-dessus. Ben, fait marcher les assurances vont payer. Quoi veut dire que c'est toujours le contribuable qui paye le ban des affaires? Ah, on va dire moi aussi, l'assurance, le contribuable aussi paye. Parce que tout l'argent, ça va où ça payer aux assurances, ben, ça va un peu dans la caisse de l'État, un peu dans les actionnaires des assurances, hein, des assureurs. Donc voilà encore. Alors donc, depuis le passage de Bellal, la tempête Candide, l'épisode de forte pluie l'a frappé le sud de l'île de la Réunion, ben, il dit, oh, la Réunion est en train d'effriter. Donc la Réunion, la terre est en train de barrer, tout en train de barrer, ben, normal, elle a détruit tout, coupe toutes les forêts, coupe toutes les bonnes affaires, elle laisse la terre à nu complètement, arrange des cases en béton, bouge partout, donc voilà, quand il passe dessous, il a tout ça avec, hein. Voilà, il y a aussi ces épisodes de pluie, il a fragilisé notre département, c'est pas la première fois qu'il arrive, hein, il a pas couru de gueule, vous allez continuer à faire comme vous avez envie de faire. Donc l'État aux collectivités, il doit agir en concertation. L'État et les collectivités, il doit agir en concertation pour prendre à bras le corps ces problèmes. Ah donc, est-ce que l'État et les collectivités, ouais, d'accord, hein, et les bonnes entreprises aussi que l'a fabriqué tout ça là, que l'a fait ATLA, là tout machin aussi, les bonnes sociétés que l'a fait des études de marché pour venir dire que l'ATLA les bons faut faire des trucs comme ça, bah là aussi il faut aller voir Azot aussi, il faut demander à Azot aussi des comptes aussi, hein. Comment ça se fait que d'un bureau, je sais pas quelque part dans le monde, ça vient décider qu'il faut faire ça ATLA. Ah nous ça fait un route ATLA parce qu'on en a des moules ATLA, mais ils calculent pas que la route là où ça y est placé, comment il se passe encore. Après quand nous regardons, comme veut dire encore ces bonnes affaires, de l'eau il coule partout là, ça n'aura toujours, hein, à la Réunion, hein, nous peut dire ce que nous veut, n'aura toujours. Pourquoi n'aura toujours? Parce que les gens ils respecteront jamais rien du tout, hein. Quand on voit les gens comme midi à chaque fois, ben quand on est dans l'atoll de l'autre cours là-bas là, quand on est dans l'atoll là, mettre un machin devant, qu'on est dans des trucs pour faire en sorte que de l'eau les relie à l'égout, mais vide pas dans le chemin, laisse pas dans le chemin comme ça, parce que un petit ruisseau il fait un ravine, hein. Là aussi, hein, les gouttières, il n'est pas fait pour les chiens, hein, donc là aussi il faut mettre les gouttières. Ceux qui ne mettent pas gouttières, ils mettent pas. Ah oui, mais les vrais, pour cause avez fait. Moi en train de dire ça, mais est-ce que les canalisations d'eau fluviale que Banal a fait à la Réunion, les capables d'encaisser tout ce lot-là aussi? Là aussi, c'est un autre problème. Ben, genre, ben, il faut révéler. Ben, n'est pas couillon, c'est mal boucle là. Ben, c'est pour ça que c'est jette dans le chemin. Ben, il arrive d'autres cours après. Voilà. Allez, nous les partis avec un jeune homme qui a été tué à Mayotte. Mayotte qui est sous tension. Avec des barrages qui multiplient, des durcissements là-bas du côté de Mayotte. Elle est de plus en plus tendue avec des violences urbaines. Ben, ça, il date depuis un bon moment, ça. Hein, et donc, l'a mené à la mort d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Hein, des violences et une montée de l'insécurité qui n'arrête pas de monter. La colère chez les habitants, un collectif qui appelle congrès de Tsingoni, donc qui appelle par ailleurs au blocage et un appel d'urgence à la médiation gouvernementale pour éviter une escalade dangereuse. Donc ce dimanche 4 février, le congrès de Tsingoni donc a rassemblé plus de 2000 personnes. Une décision qui a été prise pour relancer des barrages, intensifier le mouvement de contestation. Le collectif Force Vive de Mayotte la réunion lundi pour finaliser les détails de cette grande manifestation. Elle est prévue pour aujourd'hui, mardi. Hein. Donc certains y appellent à organiser des barrages, laissant passer aucun piéton ni véhicule, même les services d'urgence. Hein. Cela a été parlé dans les interventions durant le congrès. Une information a été démentie par un des porte-parole du gouvernement qui confirme que d'autres points de barrage seront mis en place. Une charte de bonne conduite sera là.
On aura des véhicules de secours, on va pouvoir passer, des camions de ramassage de déchets aussi, on va pouvoir passer. Hein. Vous allez désormais autoriser à franchir les barrages. Ils réclament la nomination d'un médiateur pour sortir de la crise que Nena là-bas. Hein. Donc, et cette frustration face au silence du gouvernement qui considère comme une réforme, comme une forme de mépris envers les Maoris. Là aussi, hein, le gouvernement, le président lui profite à aller battre carré en avion bas tous les mois, tous les semaines, aller battre carré en Suisse, en Allemagne aussi. Là, tiens, le ministre va partir en Allemagne, partir Warschol là-bas, que n'a rien à foutre avec lui aussi, hein, parce que lui, il a dit au réchauffement climatique, il approche au charbon, il remet en place, et là-bas, maintenant, il va essayer de négocier. Quand il essaie de négocier, ça bat carré entre camarades là-bas, il ça dépense l'argent, il chie avec le pays pour aller de l'autre côté là-bas, puisqu'il connaît que d'ici dans la prochaine mandature, il risque que Banagébé mandat. Bon, on va trouver toujours 2-3 couillons ici à la Réunion ou ailleurs là-bas pour dire, ben non, il faut pas faire rendre monsieur un tel maintenant, mais laisse le même gouvernement en place, va continuer encore qu'à nous, hein. Donc là aussi, c'est une autre affaire. Il n'invite pas autres à aller voter ou à ne pas voter, hein, fait ce que tu veux, hein. Donc après, dire voter, c'est un droit. Donc là, nous voit que, et puis, respecter un département aussi, c'est un droit aussi. Vous avez vu à Mayotte, là, quel miette ben il est dedans, et puis ça ne bouge pas plus que ça, hein. Aucun machin, il bouge pas plus que ça. Aucun élu, aucun ministre, aucun député de l'autre côté là-bas, il bouge pas plus que ça pour aller de l'autre côté là-bas, dire arrête, hein, tant qu'il tue pas, bon, ben c'est, voilà. Puis on va y être aussi dans le tiers-monde aussi, donc voilà. Mais Sarkozy la donne un département juste pour dire que la donne département pour pas qu'il ça va dans la main d'ailleurs, pour dire que c'est un département, sans plus, et puis ça leur met à dire avec l'immigration, tout ça qu'il y a des affaires. Voilà, là-dessus, on aura bien sûr l'occasion de reparler de Mayotte là-dessus, hein, je te connais, hein. Et puis Hidalgo aussi à Paris là-bas, tiens, nous allons aller du côté de Paris là-bas, les SUV dans le collimateur d'une votation citoyenne. Hein. Donc il veut dire que ça SUV à Paris là-bas, ça gagne complètement, ça fait payer 2 points plus encore. Et donc la mairie avait organisé dimanche une votation sur le triple tarif des stationnements. Bon, si ça a un SUV, connaît, ben, 4x4, il vaut pas la peine du tout, il roule rien que sur la route, 4x4 de la ville, là. Donc, il n'y a pas aller dans la forêt du tout là, ben, Zot sera taxé bien comme qu'il faut de l'autre côté là-bas, et inquiète pas, Zot, va arriver ici, c'est la Réunion, hein. Achète un gros SUV électrique là, mettre dans la ville là, ben, Hidalgo la donne, comment dire ça? La donne, ben, là, l'idée, là, au maire, l'idée, là, de taxe à Zot. Inquiète pas, Zot, il risque, hein. Allez, donc, nous va faire cette parenthèse d'actualité, comme d'habitude, hein. Donc, nous aura bien sûr l'occasion de revenir, nous va partir un petit coup sur la météo de ce matin, conseil annonce. Alors, la météo, aujourd'hui, il n'y a pas trop grand chose d'assez intéressant, hein. Donc, sur Saint-Pierre, on a du beau temps avec un ciel plutôt dégagé. La température, elle est agréable, 27 degrés, belles éclaircies à partir de 7h, 8h, et des nuages, les prévus du côté de Saint-Pierre à partir de 14h de cet après-midi. Donc voilà, du côté de Saint-Denis, 26 degrés, ensoleillé, des nuages à partir de 11h, Sillaos, de belles éclaircies, le temps nuageux entre 10h et 13h, de la bruine, du brouillard est prévu à partir de cet après-midi, à partir de 1h l'après-midi. Saint-Joseph, ensoleillé, 25 degrés, belles éclaircies, des nuages à partir de 10h, le temps il couvre un petit peu, il masque un petit peu cette chaleur-là. Saint-Benoît, 26 degrés, donc le temps nuageux est prévu à partir de 10h. Salazie, ensoleillé, de belles éclaircies entre 7h et 9h, et des nuages les prévus là. Bien sûr, sur Salazie. Après, nous les partis aussi du côté de Saint-André, avec des nuages prévus à partir de 10h. Et il fait à nous 20 degrés quand même, 27 degrés quand même, avec de belles éclaircies. Nous les partis aussi du côté de la plaine des Palmistes, ensoleillé, belles éclaircies, des nuages les prévus à partir de 10h. Voilà, du côté de la plaine des Cafres, de belles éclaircies, temps nuageux à 11h, il fait 15 degrés minimum. Saint-Paul, 22 degrés, ensoleillé, bien comme qu'il faut, des nuages à partir de 1h cet après-midi. Grand B à l'île Maurice, très beau soleil de l'autre côté là-bas, on a du soleil, entre 24 et 29 degrés quand même là-bas. Saint-Louis, nous n'ena, Port-Louis plutôt, nous n'ena de belles éclaircies aujourd'hui, des belles éclaircies les prévues, hein. Donc à partir de 10h, Île-Rodrigue, 26 degrés à 28 degrés, le temps est ensoleillé, des rafales de vent jusqu'à 31 km/h les prévues de l'autre côté là-bas, du côté de Rodrigue, hein. Mamoudzou, des nuages prédominants de l'autre côté là-bas, le temps est couvert aujourd'hui, 29 degrés quand même, il fait assez chaud quand même là-bas du côté de Mamoudzou. En jouant, des nuages, 30 degrés, n'ena de la pluie à partir de 7h, c'est-à-dire dans
non pas longtemps, hein, donc voilà. Seychelles, belles éclaircies, des vents jusqu'à 11 km/h, 28 degrés quand même, entre 28 et 30 degrés. Hein. Là-bas aussi il chauffe. Tana, nous en a des nuages, 28 degrés. Le temps l'est couvert à partir de 6 heures dans un instant. Hein. Là les 6 heures déjà, là les 6h20, là-bas est 5h20, c'est-à-dire dans 30 minutes à peu près. Voilà ce causer la Réunion, on l'a fini, mais remercie Azote d'avoir suivi ça. Mamie Don Azote, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Vous êtes un beau serré la repas. Allez, bonne journée Azote à l'écoute des programmes de TV Créole en ce mardi.